La crucifixion de Jésus est le sujet principal de division entre chrétiens et musulmans. Le fait que Jésus est mort sur la croix est un fait indiscutable pour les chrétiens. Et pourtant, dans le Coran, Dieu affirme qu'il n'a pas été crucifié. Dans cette vidéo, nous allons voir que le Coran nous éclaire en fait sur certaines prophéties qui avaient été faites dans l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne, et qui prouvent que Jésus a bel et bien été sauvé. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible est en fait composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ensemble des textes communs aux chrétiens et aux juifs, et le Nouveau Testament a été écrit après Jésus, parfois par des hommes qui n'ont jamais côtoyé Jésus. Par exemple, si nous analysons l'un des chapitres des psaumes, qui est un texte attribué à Moïse, Moussa alayhi salam. Il y a énormément de psaumes différents dans l'Ancien Testament, qui est en fait ce qui est appelé Zabour dans le Coran. Tout d'abord, voici le texte des psaumes en question. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Donc, ce psaume parle d'une personne qui sera protégée par Dieu. Pour certains, il s'agit du Messie que les Juifs attendaient. Mais par contre, pour d'autres, ce texte ne désigne pas quelqu'un en particulier. Ce que l'on peut déduire de ce texte, c'est que Jésus, ou l'autre personne, sera aidé et protégé par des anges. Mais ce qui est très intéressant avec ce texte, qui a donc été écrit bien avant l'époque de Jésus, c'est que l'on peut retrouver le nom hébreu de Jésus, le nom qu'il a porté lorsqu'il était sur terre, Yahshua, le dernier mot du psaume qui a été traduit par salut en français, mais que l'on peut également traduire par délivrance ou secours, est en fait le nom hébreu Yahshua. Il est donc clair, dans cette prophétie que je le rappelle, est attribuée au prophète Moussa alayhi salam. Cette prophétie contredit clairement le fait que Dieu aurait infligé le supplice de la crucifixion à Jésus. Et la crucifixion est en fait la raison principale pour laquelle les Juifs rejettent Jésus, car ils savent qu'il ne sera pas crucifié et que Dieu ne lui infligera pas de telle humiliation qu'il est censé avoir subi, car cela est inscrit dans leur texte. Le Coran est venu confirmer cela 600 ans après que Jésus est supposé avoir été crucifié. Et le Coran nous explique ceci de cette façon. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Comme nous pouvons le voir, Dieu est clair dans le Coran. Jésus n'a pas été crucifié. Certains diront qu'il y a pourtant bel et bien quelqu'un qui a été crucifié. Il y avait bien quelqu'un sur cette croix et qui a été torturé par les soldats romains. Le Coran ne donne pas de réponse à cette question. Mais certains savants musulmans ont avancé l'avis que Dieu a infligé cela à celui qui avait trahi Jésus. Allah alem. Beaucoup ont critiqué le Coran à ce sujet,
affirmant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un faux prophète. Mais s'il était bel et bien un faux prophète, il aurait affirmé que Jésus avait été crucifié, comme les chrétiens l'affirment, car cela lui aurait permis de gagner plus de fidèles et de convertir un grand nombre de chrétiens. Mais l'islam et le Coran ne peuvent pas se propager grâce à un mensonge, car l'islam est la vérité.